Ça veut des monsters. Des monsters. Et merci, les monsters. Wow. Salut, alors aujourd'hui on se retrouve au salon du Drou. Mais il a des bons riders. The Rider. Oh, incroyable. Incroyable. Alors là, là-bas, les gars. c'est le truc custom. C'est chez les rednecks. Là-bas. Expo combinaison, c'est où il y a des combinaisons, voilà. Et là, il y a des avions, voilà. On a de la moto, mais il y a des avions. Allez. Bon, en fait, t'as compris, ça va être n'importe quoi. On va vous faire une visio générale du salon du deux roues, mais vous n'êtes pas prêts, ça va être n'importe quoi. Si vous êtes là pour comprendre des trucs sur les motos, c'est fini, ça va pas du tout être ça. On va se taper des barres, c'est maintenant. Avec pas mal de monde, notamment là, le Maverick V2, qui est en train de regarder son téléphone. Oh, genre mes plans cul. Il regarde ses plans cul, il est actuellement sur Tinder. Là, on a le magnifique Tsuna Biker. Alors, ce mec-là, c'est l'un des motards les plus beaux de Lyon. Regardez ce mec. Merci de ne pas toucher. Donc en fait, faut pas toucher. Ça, c'est un moteur. Un moteur. Là, moteur. Moteur. Je t'en montre un autre. En fait, c'est Moteur. Toujours. des moteurs. Il y a marqué ne pas toucher. Eh bien, je vais te montrer celui pour les gens qui ont un truc à compenser. Venez. Moteur. Petite bite, mais gros moteur. Eh oui, comme les gens qui roulent en BM, comme moi. Voilà, qui ont des cardans. Les gars un peu éclatés au sol, là, vous connaissez. Mais moi, au moins, j'ai pas de problème de chaîne, hein, monsieur? Alors ça, c'est Cam. Cam, elle veut monter sur une moto. Cam, elle veut une Ninja 400. Dites-lui que c'est mieux de prendre une Triumph 660 S. Ouais. On est d'accord? Bah, faut me dire après, hein, faut me donner des arguments, me dire des choses quoi. Et Cam, elle a son gros plan gigantesque là. C'est la groupie du salon de la moto. Vous allez pas voir pire. Et en plus, Cam, elle a un magnifique suite. Riders. Yeah. Represent. T'as un avis sur le 450? Ouais, c'est BMW. Oh là. Mais c'est pas trop cher, c'est juste que je vais la foutre par terre. C'est une 450. C'est léger. Qu'est-ce que tu veux que je dise là? De toute façon, ce mec, c'est la star. Donc on peut plus rien faire avec lui. C'est le meilleur. Brian Black Market. Oh, ça me gratte les pieds là. Vous oubliez? Oui, Non Cédric, reviens. Non. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ces deux gars là? Sans déconner. Oh, Ça pèse une tonne. oh, regardez tous ces poils. On est chez Honda alors qu'on devrait être chez Triumph à la base. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Et après, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux aller chez Triumph? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, elle est cool. C'est un peu long, mais bon, faut bien ce qu'il faut pour être beau gosse. Alors, ceux qui le trouvent beau gosse, son numéro c'est le... Il est cassé le doigt là. Mais non, il va casser. Ça c'est un détail. Regarde. Tose. C'est bon, il est bien. Est-ce qu'on a vu cette manucure de ouf là? Vous avez vu ça? Waouh! Ah ouais. Oh, le nail art incroyable! Petit cœur là. Ah oui! Oh! Et ça ressort trop bien en plus! Dinguerie! D'accord. Elle est magnifique. Ça là? Regardez cette dinguerie, les gars. La nouvelle S Miller R 2025. Bon, le prix par contre, on n'en parle pas. Les gars, incroyable. Bon les gars, on se retrouve sur le stand KTM. On commence avec la nouvelle RC 990. Incroyable. Elle embarque pas mal de technologie. Il y a vraiment tout un tableau de bord qui est préconfiguré pour pouvoir être à la fois en sportive, mais pour pouvoir aussi la rouler un petit peu tous les jours quand on veut, très facilement. Là, on a vraiment l'ADN sportif avec cette double selle qui est vraiment incroyable. Par contre, moi, là où j'ai du mal, c'est plutôt la face avant. Et franchement, voilà, si je dois dire quelque chose, c'est peut-être là-dessus où je suis pas très fan. Ah mais bon, Tu regardes vraiment l'usage que tu en as. ça sera très rare que j'aille dans la terre. Mon usage sera vraiment plus aller en ville et revenir tranquillement et avoir une moto que je peux placer un peu de partout quand je fais des petites sorties dans les virages. Parce qu'en fait, je roule avec beaucoup d'A2 comme mon frère. Et avec la 96, c'est pas possible quoi. Ça, c'est un vrai vélo, donc vu son poids, tu vas vraiment prendre plaisir, surtout dans les petits virages. Et on est d'accord que c'est le même moteur que le 390 Juke. Pareil, même moteur, même échappe. À partir de fin avril, début mai, ça devrait être 10. En essai.
en concession. Ça, elles commencent à arriver à ce moment-là. Il y a un truc à gagner à Supermote. Je veux aller à Supermote pour gagner le truc. Il y a un truc à gagner à la Mutuelle des Motards. Je veux aller à la Mutuelle des Motards pour gagner un truc. Il y a un truc à gagner à Liberty Rider. Je veux aller voir Sushi à Liberty Rider avec Pat pour avoir encore plus de chances de gagner quelque chose. Oh gros, on veut les cadeaux. Ah non, alors, en fait j'ai pas envie du coup de jouer parce que c'est 30 €. Désolé frérot, mais j'ai pas d'argent parce que j'ai acheté une Triumph et du coup c'est le problème, j'ai plus de thunes. Comment ça va? Acheter des pulls pour Rider, rapporte-moi de l'argent s'il te plaît. On valide ou pas? En vrai, j'aimerais bien l'avoir dans la numéro. Oui, grave. J'avoue, ce serait incroyable. Par contre, la galère que ça a dû être pour genre installer tout ça, faire, laisse tomber. On n'irait pas chez Triomphe. On se retrouve sur le meilleur stand du salon, évidemment, le stand Triumph. Chez toi là. Là, je suis chez moi, là. C'est la maison. Ici, c'est la maison. Parce qu'ici, il n'y a que des motos de fous malades. Ça va? Et toi? Ah, j'ai essayé la Speed. Tu as essayé? J'étais à deux doigts de vendre la 700. Ouais, franchement. Parce qu'elle est fabuleuse. Hein. Je retrouve tout ce que j'aime dans la street avec tout ce qui manque à la street. Franchement, c'est... Mais c'est vrai que moi, la Speed, la première fois que je l'ai conduite, ça faisait 3 à 4 mois que j'avais pas conduit de street. Et je me dis, maintenant, je reconduis de la street parce que j'ai l'impression que c'est la même, c'est le même, la même agilité. C'est ça, c'est tout. Il n'y a aucune différence. Ouais. Merci beaucoup, monsieur. Là, c'est Triumph France qui organise. Qui organise le stand et après t'as Triumph qui vient on va dire l'animer entre guillemets. D'habitude t'as toujours on va dire un ou deux commerciales de chaque concession et là cette année c'est la seule année où il n'y a que Triumph. Tout repose sur vous. En gros. C'est ça qui est bon. C'est nous. Le stand O7, ça O7 qui appartient à Triumph. Qu'est-ce que c'est O7? O7 c'est moto électrique. C'est une marque de moto électrique qui était arrêtée par Triumph. Pour qu'on puisse mettre un pied dans l'électrique et un pied dans l'initiation moto. Ok. Triumph veut se mettre à l'électrique en dehors des petites motos comme ça. S'ils veulent se mettre à l'électrique, mais on va pas forcément y avoir toujours la TE1. Je sais pas si t'avais déjà entendu parler. Pas du tout. C'était un prototype que Triumph avait développé sur une base de Speed 1050. Ok. C'était juste un proto, ça n'a jamais vu le jour, mais bon, il y avait déjà une bonne base. Petite visu sur l'ensemble du stand Triumph qui est un des stands les plus gros du salon. On a une magnifique Rocket 3. Je veux pas me lancer dans la prononciation, mais vraiment American Style, elle est fabuleuse, elle est folle. La Rocket 3, c'est une des motos les plus stylées qu'il y a dans le catalogue Triumph, clairement. Il y a un magnifique bobber là-bas aussi qui est exposé. Triumph font des bobbers, effectivement c'est une marque anglaise, mais ils font aussi des motos American Style qui est magnifique là-bas. La Tiger Sport qui arrive au catalogue de chez Triumph. Triumph se met également au cross, et ça, c'est quand même très important de le dire. On pense pas que cette marque qui est souvent qualitative se mette sur des véhicules comme ça, et pour le coup, ils sont en train de monter parce que Triumph s'occupe des moteurs de Moto 2. Ils s'occupent aussi de faire beaucoup de châssis de motos qui sont très performantes, donc c'était évident qu'ils se mettent à aller sur du cross. La Trident 660 qui existe à la fois en A2 et aussi en full, comme la Daito. La Daito, il y a un essai qui est disponible d'ailleurs hein, sur la chaîne, sur la Daito 660 en A2. Et là-bas, on a ce qu'il y a de mieux chez Triumph, la 765R et la 765 RS. Dans un magnifique jaune. Là, on a le orange pour la R. Alors franchement, c'est fou. Franchement, et là, on a les prépas. On a une prépa sur un speed triple carbone avec un pot race fit magnifique, une selle faite sur mesure qui est incroyable. On a aussi, oh là 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 là, le scrambler juste derrière qui est fou. On dirait une base de scrambler 1200 parce que, mais légèrement rabaissé. C'est magnifique ce qu'ils ont fait. Une autre 1200 RS. Alors pour le coup, je préfère quand même cette prépa de 1200 RS que je trouve beaucoup plus classe par rapport à celle-ci. Avec un pot Pro Race, pas mal d'éléments en carbone qui ont été rajoutés. On retrouve aussi juste ici les jantes en carbone complet. Je ne dis pas le prix de la jante, on pète un câble je pense. Alors franchement, ce qu'il faut savoir, ce qu'on nous a dit précédemment en fait, juste sur cet espace-là, c'est les différentes concessions Triumph
en France qui ont la possibilité de faire des préparations s'ils le souhaitent. Et on a la prépa, normalement, là-bas, de la concession Triomphe-Lyon, qu'on va aller voir tout de suite, qui est folle. Nous avons fait Triomphe-Lyon sur cette prépa. On retrouve du coup un Tiger 1200. Je pense que c'est un rallye pro parce qu'on a tous les éléments du rallye pro qui sont ici. Avec un port à Krapovic qui normalement n'est pas d'origine. Attention, donc ça c'est vraiment ouf. Ils nous ont fait une prépa complète avec une selle spécifique, une selle faite sur mesure qui doit être confort de fou. Ah, franchement, j'avoue, c'est vraiment dingue. Et les O7, les fameux vélos électriques de la marque aussi de chez Triumph. Sorte de trial électrique. Ça aussi, c'est vraiment dingue. Bon, on a été retrouvé par le Léo National. Il est là-bas. Et alors, Léo a acheté une magnifique Triumph parce que je l'ai converti. Et là, on va aller bouffer un petit bout parce qu'on a la dalle. T'aimes-moi ça là. Comment c'est pas beau ça. Ça, c'est beau ça. On va kiffer. Et qui c'est qu'il y a? Il y a le Louis. Je sors. Il y a plein de sorties de secours. Il fallait que je tombe sur un seul gars. Comment il va? Ouais, toi? Ça va bien. Bon appétit. Salut. Bah ouais. Ça va? Et toi? Ouais, on a la dalle. Elle est magnifique. La dinguerie. Ça, on valide fort. On valide très fort. Bon bah faut croire que je suis devenu Universe. c'est ça hein, le vlogué. Merde. Bon, alors ce qu'il faut savoir, c'est que là, on va sur le stand de Daffy parce qu'il y a Sofiane RX qui expose sa Triumph 765 RS rouge et qui veut absolument qu'on passe le voir. Donc on arrive tout de suite. Là on a Le stand Daffy est juste là. Et en plus, j'ai dit que je voulais pas aller chez Daffy parce que je veux pas dépenser mon argent. Parce que je veux pas dépenser mon argent dans un casque dont je n'ai pas besoin, mais je risque de craquer. de craquer. Ouais ouais. Après tu sais, moi c'était pas mon plan de base de pas dépenser d'argent, tu vois. Le premier truc que j'ai fait en arrivant c'est acheter des vêtements. Bon. À partir de ce moment-là, ah là là, mais tu sais, elle est magnifique hein. Regarde, la selle alvéolée comme ça, c'est magnifique. On valide ou pas? Ah mais moi On valide ou pas? je valide fortement la selle Ça, alvéolée. c'est très bon. Avec le pot Race Fit, on l'avait dit ou pas? Le fameux pot, Incroyable. je suis un rouge comme ça qui vraiment, il est pas, tu vois, il est pas trop vif, mais en même temps, il reste, il y a quand même une profondeur, tu vois. C'est le Carnival Red qui est fou. C'est que t'as l'air renseigné quand même. Franchement, j'avoue, pour le coup, je troquerais bien ma street contre celle-ci. Aïe 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 aïe. J'entends ça street pleurer sur le parking. Grave. Concrètement, c'est quoi qui va définir le prix? C'est les matériaux, etc. Ouais, après il y a le design d'abeille aussi, Ok. parce que ça prend pas mal de temps à réaliser, parce que c'est tout peut jouer à la main en fait. C'est vraiment de l'artisanat pur et dur. Et après, c'est le nombre de broderies. Les matières en soi, c'est quasiment le même prix. Tu prends différents aspects, effet carbone, effet alcantara et tout. Le prix, c'est globalement le même. Et après, c'est surtout le design. Et puis après, s'il y a modification, confort au poids. Les Celleries Antoine, Sellerie Antoine. c'est un cellier qui se trouve vers Villefranche. Ah, cellier de la région, les gars. Ça, très important. Ah non, franchement, le travail est fou. Et le travail de la selle est magnifique. La selle en nid d'abeille comme ça. Ouais, bah en fait, on a repris. Sofiane, il m'a envoyé son motif. Ouais. Et on a repris le même pour. J'ai pris les codes sur le carbone Ok. et je l'ai fait à la même, Parce que, aux mêmes dimensions. on est d'accord, là, le garde-boue est full carbone. C'est du full carbone, c'est pas du Kovling. Vrai carbone, là aussi. Vrai carbone. Et c'est quoi? C'est du parce que le cadre est quand même toujours en dessous. Donc en fait, tu viens plaquer des... Plaqué de carbone, ouais. Et, après, tu as 2 points d'ancrage. Et on est d'accord que là, ta street, toi, elle est quasiment full option en street RS. T'as les clignots LED. Bon, Elle est full dessus, il manque poignée chauffante et régulateur. et ton port Race Fit, ligne complète, Une complète full tube. Dan Decathlon. Et filtre à air sport BMC. Félicitations, Merci. beau projet. Sofiane, son Insta, il est juste là. C'était chaud de le filmer, ou là, effectivement. Allez le suivre sur Instagram. Bécane de Scrat, Triomphe 765 RS Moto 2 avec la boucle arrière qui est passée en full black, qui est magnifique. Vrai carbone. Là, on est sur du vrai full carbone de partout. Et surtout, les gars, la ligne Zard du démon full black, full carbone. Et regardez-moi ça. Ça, c'est encore un step au-dessus. Elle est folle. Elle est folle. Le GP Rico.
Objectif, boucler l'espigoulier en moins d'1 minute. On voit bien qu'il a des... Julien, ça fait plaisir de te voir. Ah, plaisir. Tu m'avais parlé, on s'était croisés il n'y a pas longtemps, tu m'avais parlé d'un nouveau truc sur lequel vous travaillez, un concept. Énorme. Dis-moi tout dessus parce que j'ai trouvé ça complètement fou. Eh ben, c'est parti d'un délire entre potes. On a fait une journée où on a emmené nos enfants faire une initiation sur circuit de kart, sur des mini-motos. Et nous, l'après-midi, on a fait une sorte de mini-GP entre potes. Et on s'est lancé dans le truc de se dire, pourquoi pas organiser des journées sur des circuits de kart avec les mini-motos en famille. Si je comprends bien, en gros, je peux venir avec mes potes, on va rouler sur ces mini-motos-là, Ouais. qui sont des combien de centimètres cubes? C'est des 88. On se fait des tours sur circuit karting avec ça, et l'idée c'est de se la foutre en gros, quoi, concrètement. Ouais, alors là, il y a différentes possibilités. C'est soit faire les journées comme j'ai en famille, enfants, parents, soit entre potes aussi. On est en partenariat avec une école de pilotage, c'est Loisirs Motorsport. Ils nous amènent tout le matériel, les motos, les combis, etc. Ouais. Et c'est encadré par un champion du monde d'endurance, quoi. Génial. Et en termes de tarification, tu peux nous en dire un peu plus? Et ben là, on avait proposé une journée, on faisait 6 sessions de roulage, donc 3 le matin. Nous, on faisait barbecue à midi, on préparait la bouffe pour tout le monde. 3 sessions l'après-midi, et on était à 100 € la journée. Et après, possibilité de louer des combinaisons aussi en plus, si on n'est pas équipé. À côté de ça, on fait des road trips aussi. Organisation de road trip. Donc là, on fait notre premier voyage en Corse au mois de mai. On emmène déjà 17 personnes. Et pour suivre les road trips, c'est où que ça se passe? C'est là-dessus aussi? Là-dessus aussi, ouais. En fait, le but des road trips, c'est de faire des road trips solidaires. Générer un petit peu de cash, entre guillemets, pour pouvoir financer l'achat de motos, du matériel. Si on arrive à générer des revenus intéressants, c'est pouvoir emmener des gamins qui n'ont pas accès à ça sur de l'initiation avec le Loisir Motorsport, par exemple. Payer les journées des initiations moto à des gamins qui pourraient pas se permettre de le faire et qui auraient envie de découvrir ça. Donc le but, c'est de faire pas mal de choses autour de la passion de la moto, quoi. Génial. Merci beaucoup. Julien, Mini Riders Family, allez suivre ça parce que franchement, ça va être génial. Et Julien, qui pour la petite histoire, était mon formateur moto-école chez Marieton. Très bonne moto-école d'ailleurs que je vous conseille pour ma passerelle A. Ouais. On a passé une bonne journée. On avait passé une très bonne journée. J'étais pas le plus assidu des élèves, mais on avait passé une très bonne journée. Merci Julien, merci infiniment. Bon la team, je suis éclaté. C'est la fin de ce salon. On sort de l'entrée principale là. Il y a plein de choses qu'on a vues, il y a plein de choses que j'ai pas pu filmer. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonne-toi, like, partage, commente. C'était les bons Riders. Ciao.